Newcastle prêt à dépenser 75 millions d'euros pour Jules Koundé du Barça. Jude Bellingham rassuré pour le Classico malgré une gêne à l'adducteur. Émergence de la jeune sensation Eli Junior Kroupi en Ligue 1. Les derniers présidents du Barça élaborent une stratégie de défense face à l'affaire Negreira. Le FC Barcelone s'intéresse à Thiago Diallo du LOSC. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Newcastle pourrait aligner une forte somme pour convaincre le Barça de lui lâcher l'un de ses défenseurs. Une somme de 75 millions d'euros pourrait être mise sur la table. Ces 3 dernières saisons, Newcastle a misé 470 millions d'euros pour renforcer son effectif lors des différents mercatos. La formation anglaise, détenue par un consortium saoudien piloté par l'État saoudien, entend apparemment continuer ses dépenses ces prochains mois. Une de ses cibles se trouverait en Espagne, et plus particulièrement dans les rangs du Barça. D'après les renseignements obtenus par LDMark, les Magpies ont coché le nom de Jules Koundé pour renforcer leur arrière-garde lors des prochains marchés des transferts. Les Anglais pourraient investir 50 millions d'euros sur son transfert, plus 25 millions d'euros de bonus. Soit un total de 75 millions d'euros. Un contrat qui court jusqu'en juin 2027. Le Barça ne serait, pour l'heure, pas enclin à laisser filer l'international français, 23 sélections. Mais, compte tenu de sa situation financière, il lui serait certainement difficile de résister longtemps aux assauts du club de Première Ligue. Pour rappel, le club catalan a déboursé 50 millions d'euros pour faire venir le natif de Paris en provenance du FC Séville, lors de l'été 2022. Le joueur a depuis participé à 51 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 6 passes décisives. Son contrat court jusqu'en juin 2027 et sa valeur est estimée à 60 millions d'euros par le site Transfermarkt. Si Newcastle réfléchit à des renforts, c'est parce que son début de saison est plutôt mitigé en Première Ligue. Les Magpies occupent actuellement la 6e position du classement, avec 16 points obtenus en 9 journées. La formation coachée par Eddie Howe pointe à 7 points du leader de la compétition, Tottenham, mais reste sur une série de 5 victoires et un match nul en 6 rencontres. En Ligue des Champions, Newcastle a obtenu un nul à Milan, avant de dominer le PSG 4-1. L'Anglais a terminé le match à Braga avec une gêne à l'adducteur gauche, selon Ancelotti. Il devrait tout de même être présent à Montjuïc pour son premier match officiel contre le Barça. Le Real Madrid pourra bien compter sur Jude Bellingham pour le premier Classico de la saison, affirme la presse espagnole ce mercredi. L'Anglais a terminé le match de Braga touché, montrant des signes de douleur, mais Ancelotti a rassuré sur l'état de la star madrilène, c'est une gêne à l'adducteur. Un problème mineur qui ne l'empêchera pas d'être disponible pour le match de samedi à Montjuïc, 16h15. Hier sur la pelouse de Braga, Bellingham a une nouvelle fois été décisif, avec un beau but, celui du 0-2 pour les Merengues. Le terrain était un peu mou et son adducteur a souffert. Il était un peu surchargé, mais il n'est pas en danger pour le Classico. Il va bien, a rassuré l'entraîneur italien par la suite. Une gêne, dans la zone de l'aine gauche, selon le club, qui n'a rien d'inquiétant. Rudiger à la limite. L'état de la pelouse a également provoqué chez un autre joueur quelques petits soucis physiques. Dès le coup de sifflet final de Michael Oliver, Rudiger a dû être aidé par Kepa pour étirer le mollet de sa jambe gauche, victime d'une crampe. A noter que l'Allemand a disputé l'intégralité des matchs depuis le début de saison et il reste le joueur qui a joué le plus de minutes sous le maillot madrilène, avec 1120 minutes au compteur. Eli Junior Kroupi, le surdoué de Lorient, 17 ans, réalise un début de saison particulièrement remarqué en Ligue 1. Le Real Madrid et le FC Barcelone le suivraient déjà de près, alors que certains voient en lui le potentiel d'un futur Kylian Mbappé. C'est l'une des belles promesses du début de saison en Ligue 1. À 17 ans, Eli Junior Kroupi est en train de se faire remarquer sous le maillot de Lorient. Depuis cet été, le milieu offensif a inscrit 3 buts, dont un doublé contre l'OL, et délivré 2 passes décisives en 8 apparitions, dont 5 comme titulaire. De quoi séduire les plus grands clubs européens. Selon des informations de Foot 01, relayées par Sport, le Real Madrid et le FC Barcelone le suivraient déjà de près. Les 2 géants d'Espagne, qui cherchent régulièrement à recruter les grands talents de demain, voient en lui un énorme potentiel. Avec sa vitesse et son sens du but, Eli Junior Kroupi est même comparé à Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France avait débuté au même âge à l'AS Monaco. Le natif de Lorient a lui lancé sa carrière professionnelle la saison passée, lors de la dernière journée du championnat contre Strasbourg, 2-1. Lorient s'activerait pour le prolonger. Au-delà de ses qualités naturelles, Kroupi est également apprécié pour sa polyvalence. Capable d'évoluer au milieu de terrain, sur l'aile ou comme attaquant axial, il dispose d'une palette très variée et peut s'adapter à de nombreux systèmes. De l'autre côté des Pyrénées, sa précocité rappelle celle de Lamine Yamal, le surdoué du Barça, 16 ans. Sous contrat jusqu'en 2026, Eli Junior Kroupi a une cote estimée pour l'instant à 8 millions d'euros par Transfermarkt. Mais elle devrait largement grimper dans les mois à venir. En attendant, le club breton travaillerait activement à la prolongation de son contrat. Avec une forte revalorisation salariale à la clé. Le Barça est profondément secoué par les répercussions de l'affaire Negreira. Les 5 derniers présidents du club catalan se sont réunis pour élaborer une stratégie de défense. Si le Barça s'en sort plutôt bien sur les terrains de Liga et en Ligue des Champions, l'affaire Negreira constitue une menace qui met en péril son existence même. Ces dernières semaines, l'étau s'est encore resserré autour du club catalan, concernant la présumée corruption effectuée par le biais de José María Enríquez Negreira, ancien numéro 2 de l'arbitrage espagnol. Mais les derniers présidents du club catalan comptent bien se défendre.
Sur son site officiel, le Barça a révélé que ses 5 derniers présidents ont dîné ensemble pour établir une stratégie de défense. Le FC Barcelone informe que la nuit dernière, les 5 derniers présidents du club, Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Enric Rena et Joan Gaspar, ont dîné lors d'une rencontre détendue ayant pour but de consolider et de renforcer la position unifiée des supporters barcelonais face aux attaques et turbulences qui bouleversent la vie du club, et qui se sont intensifiées récemment. L'actualité barcelonaise a été analysée et des positions ont été consensuelles. Le président actuel, Joan Laporta, a pris en compte la proposition que le président Joan Gaspar lui a faite lors de l'Assemblée générale des associés et associés engagés tenue samedi dernier, visant à consolider une position inébranlable pour rechercher la cohésion des supporters barcelonais. Lors de cette rencontre, l'actualité barcelonaise a été analysée et des positions ont été consensuelles, qui en résumé sont devenues une attitude de soutien aux intérêts du club, en particulier sur des sujets liés aux épreuves que le FC Barcelone a constamment subies tout au long de son histoire, et tout particulièrement actuellement, indique son communiqué. Pour rappel, le Barça est accusé d'avoir versé 7,7 millions d'euros à Negreira, entre 2001 et 2018. Le parquet espagnol dénonce une situation de corruption depuis mars 2023 et mène une enquête par le biais du juge Aguirre. Le Télégraphe croit savoir que le club catalan est menacé de cessation d'activité en tant que club de football professionnel. Le procès ne fait que commencer et il semble être trop tôt pour savoir sur quoi il aboutira. Le FC Barcelone serait très intéressé par la signature d'un joueur du LOSC l'été prochain. L'info émane de plusieurs médias italiens et Sport en fait l'écho. Le FC Barcelone s'intéresse à Thiago Diallo, le jeune défenseur portugais du LOSC. Formé au Sporting Portugal puis à Milan, Diallo arrive en fin de contrat à Lille et le Barça aurait donc couché son nom. Diallo également suivi par l'Inter. C'est Deco qui tiendrait en haute estime son compatriote. Il l'apprécierait pour ses qualités physiques et sa polyvalence. Diallo, qui se remet d'une grosse blessure, n'aurait pas l'intention de prolonger à Lille et il serait également sur les tablettes de l'Inter Milan. À suivre. Pour résumer, le FC Barcelone serait très intéressé par la signature d'un joueur du LOSC l'été prochain. Il s'agit de Thiago Diallo, le jeune défenseur portugais. C'est Deco, le directeur sportif du Barça, qui tiendrait en haute estime